Un jour, le pasteur d'une église immense s'est tenu devant sa congrégation et a dit « J'ai quelque chose de très précieux dans mon portefeuille, très précieux, et chacun d'entre vous veut posséder ce portefeuille maintenant. C'est pourquoi je vais vous faire une offre. Est-ce que quelqu'un dans la congrégation aujourd'hui est prêt à échanger le contenu de son portefeuille contre le contenu de mon portefeuille? Quelqu'un veut lever la main maintenant? » Le public était silencieux. Une femme a finalement avancé et a dit « Oui, révérend, je vais le faire. » Elle a remis son portefeuille. Elle a 100 $ dans son portefeuille. Combien d'argent pensez-vous qu'il y avait dans le portefeuille du prêtre? Avant de révéler la somme, mettez en pause la vidéo et laissez votre estimation en commentaire. Non, il n'y a rien. Maintenant, nous pouvons rire de cela et penser que c'est une blague, mais en 11 ans d'être chrétien, suis-je le seul à découvrir que le péché m'a donné tant de promesses et que je l'ai poursuivi? Je l'ai poursuivi tout le temps. Ça m'a coûté cher. Finalement, qu'est-ce que le péché me donne en retour? Il n'y a rien. La Bible nous prévient en fait de cela. L'Écriture dit « Aujourd'hui, appelez, exhortez-vous tous les jours, afin que personne parmi vous ne soit endurci par la tromperie du péché. » Avez-vous remarqué un mot très important dans ce verset? Le mot durcissement? Maintenant, le mot durcissement peut être traduit en grec comme durcissement. Connaissez-vous quelqu'un atteint de sclérose en plaques? MSI l'a fait. Cet homme est très précieux pour moi. En fait, je crois que les personnes atteintes de sclérose en plaques sont les personnes les plus inspirantes à vivre parce que vous ne savez pas combien elles souffrent chaque jour. Maintenant, je ne suis pas médecin, mais ma compréhension de cette sclérose est essentiellement que les tissus du cerveau commencent à durcir. Et parce que cela se produit, le corps commence à s'attaquer lui-même, et cela peut causer toutes sortes de problèmes, du handicap à la perte de mémoire, à l'incontinence urinaire. Divers problèmes peuvent en découler, mais cette sclérose peut aussi se produire chez les chrétiens. Vous voyez, quand nous nous laissons longtemps tromper par le péché, nos cœurs deviennent durs. Par exemple, il y a eu un temps où vous avez commis un péché. Votre conscience est si fragile que certaines nuits vous pleurez toute la nuit. Commettant le même péché, vous pouvez vous endormir immédiatement. Autrefois, vous aviez tellement faim que vous ne pouviez pas attendre de lire la parole de Dieu, mais maintenant vous avez de la poussière sur votre Bible. Autrefois, vous étiez si doux, vous étiez si aimant, vous étiez si compassionné pour les gens et les perdus. Mais en réalité, vous devenez dur, irritable et énervez-vous avec les gens. Mes chers amis, puis-je demander à chacun d'entre vous de diagnostiquer dans son propre cœur? Êtes-vous durci ou adouci devant le Seigneur? Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Soit nous suivons le Christ, soit nos désirs charnels, la lumière ou les ténèbres, lui ou nous. La Bible dit que le diable vient pour tuer, voler et détruire. Une chose que le diable fait, il est un voleur, c'est voler l'idée de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il était un pécheur de l'humanité. Il sait attirer les gens avec amour et tendresse. Le diable est aussi un pécheur des hommes. Plutôt que de le faire avec tendresse et amour, il le fait maintenant d'une manière maléfique et cruelle. Le diable sait que certains poissons mordent certains appâts. Donc, un appât qui peut vous attirer ne peut pas m'attirer, et de la même façon, un appât qui m'attire peut ne pas vous attirer du tout. Mais le diable sait que chaque poisson est différent, il sait comment nous attraper et comment nous tromper. Donc, la question que chacun de nous devrait se poser est « Comment pouvons-nous vaincre les mensonges du diable? Comment pouvons-nous nous empêcher d'être trompés par le péché? Mais qu'est-ce que le vers que j'ai lu plus tôt dit? Nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons nous encourager les uns les autres. La vérité, c'est que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Nous devons nous aider les uns les autres, car nous avons un ennemi qui est comme un lion rugissant maléfique à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait dévorer. Nous ne pouvons pas lutter contre cet ennemi seul. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Je suis en fait une personne assez timide et j'ai réalisé, surtout au cours des 12 derniers mois de folie, que je suis en fait assez introverti et que j'aime ma propre entreprise. YouTube apporte une sorte de sécurité et de sécurité.
Comme j'aime discuter avec vous dans la boîte de commentaires, je peux imaginer qui vous êtes. Je sais que certains d'entre vous viennent du Michigan, d'autres de l'Inde et d'autres de la Géorgie. Vous êtes partout dans le monde. C'est un plaisir de discuter avec vous. Il y a une partie de moi qui veut juste que tout soit si confortable et sûr. Mais je crains que quand il sera sûr de se rassembler, quand toutes les églises seront en mesure de le faire, je crains que beaucoup d'entre nous resteront sur les médias sociaux pour avoir nos propres églises là-bas. Mais ce n'était pas l'intention de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'opposé de la tromperie, la Bible dit qu'il n'y a pas de ruse. Le mot « guile » signifie tromper. Aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a ordonné de faire quelque chose. Il nous a ordonné de rompre le pain avec d'autres chrétiens, de se souvenir de son corps brisé sur la croix pour nos péchés, de boire du vin et de son sang versé. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est ce qu'on nous dit de faire, de rencontrer d'autres croyants, de partager cette coupe merveilleuse, ce pain merveilleux, et de nous rappeler du Sauveur qui est mort pour nous. Puis-je partager une autre question avec vous? Ces dernières semaines, j'ai eu l'immense honneur de voir beaucoup plus de personnes venir sur cette chaîne, mais les inquiétudes que j'ai exprimées auparavant. Cependant, beaucoup de gens regarderont mes vidéos sur la grâce de l'amour de Dieu, dont je suis convaincu, mais ils ne regarderont pas mes autres vidéos, où je prêche le jugement et la repentance de Dieu. Il y a une vidéo, et mon titre est « Je prie pour que 1 million de chrétiens regardent cette vidéo », et je parle de combien le péché est dangereux. S'il vous plaît, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, allez la regarder maintenant, car il y a des avertissements là-bas que je pense que chacun de nous, y compris moi-même, doit vraiment garder à l'esprit. Rejoignez ce ministère si ce n'est pas encore fait. Nous voulons votre amitié au bord de la route.